L'intelligence artificielle, c'est pas de la magie noire et c'est pas non plus un être humain qui est derrière l'ordinateur. C'est tout simplement une technologie qui va répondre avec ce qui est le plus probable. Aujourd'hui, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne l'IA. Concrètement, comme je l'ai dit dans ma première vidéo qui concernait l'intelligence artificielle, mon objectif, c'est de me former à l'IA pour le marketing digital, sachant que justement, je suis le fondateur et le propriétaire d'une agence de marketing digital et je vois que les choses vont très vite et du coup je me forme dans l'IA et je vous partage tout sur la chaîne. Et comme je viens de le dire, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir parler de vos besoins, ce que vous êtes en train de faire et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider à vous ramener plus de leads, à vous faire exploser votre CRM de leads pour que vous ayez plein de ventes. Ok? Donc allez checker ce lien, ça peut vraiment faire la différence pour vous. Allez, on démarre avec l'intelligence artificielle. Comme je l'ai promis dans cette série, je vais prendre étape par étape et je vais commencer par déjà comprendre ce que c'est l'IA et vous partager ce que c'est l'IA selon ce que moi j'ai compris. C'est possible que je fasse des erreurs. Attention, comme je vous l'ai dit, je me forme dedans, mais je vous partage ce que moi j'ai appris et ce que j'ai découvert. Bon, pour bien comprendre une chose, il faut déjà commencer par la définir. Donc je vais vous lire la définition de l'IA. Je la connais pas par cœur, donc je vais vous la lire. L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à une machine d'imiter certaines capacités humaines, dont l'apprentissage, le raisonnement, la compréhension, le langage, la perception d'images, du son, des vidéos et la prise de décision. Donc concrètement, ici, on voit très bien qu'elle essaye d'imiter. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas capable de raisonner. Elle limite un raisonnement. Ça, c'est un point qui est très important sur lequel je vais revenir dessus. Il faut bien insister sur le mot imiter. Maintenant, pour comprendre comment est-ce que fonctionne l'IA, il faut déjà comprendre d'où est-ce qu'on vient. La première IA qu'on avait, entre guillemets IA, c'était l'intelligence artificielle statique. L'intelligence artificielle statique, c'est une IA qui a été hard-coded, donc qui a été codée. Okay? Donc, on a tout simplement écrit du code où on dit à la machine, s'il se passe ça, alors tu fais ça. S'il se passe ça, alors tu fais ça. C'est exactement ce code-là qu'on a dans les jeux vidéo, par exemple. On dit, ok, si le personnage interagit avec cette créature, alors tu produis cet événement, ok? Et après, il y a du code qui suit, etc. Donc voilà, ça c'est l'intelligence artificielle statique, ok? Ou alors, vous avez un ennemi en face qui va réagir selon ce que vous allez faire. Vous appuyez sur un bouton, il va réagir selon ce que vous faites, ok? Ça, c'est l'IA statique. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on l'a découvert il y a 2-3 ans en arrière, enfin c'est sorti et c'est devenu mainstream il y a 2-3 ans en arrière, c'est une intelligence artificielle générative, ok? Donc elle va produire quelque chose et je vais vous expliquer comment. En fait, c'est pas qu'elle réfléchit et elle vous sort une information, c'est qu'elle va produire grâce au machine learning, en fait, ce qui est le plus probable d'être juste. Je vais revenir, je vais vous expliquer ça après. Et ensuite, le troisième type d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, c'est les agents IA. Donc, les agents IA qui sont non seulement capables de produire, de générer des informations, ok, mais elles sont aussi capables d'interagir avec le monde digital, de produire une action. Ok, donc ça va vraiment encore une étape plus loin et je vais vous expliquer de nouveau comment est-ce que c'est possible. Donc, comment fonctionne l'IA générative? Donc, je ne vais pas vous parler de l'IA statique, c'est outdated, on s'en fout maintenant. Je vais vous parler de l'IA générative, c'est là-dessus que j'ai un petit peu creusé, et des agents IA. Donc, l'IA générative, en fait, elle vient des LLM et les LLM, donc les Large Language Models que je vais vous expliquer après, ils viennent du machine learning. Donc, à la base de tout ça, on a le machine learning. Donc, qu'est-ce que c'est le machine learning? En gros, pour faire simple, corrigez-moi si je dis un petit peu n'importe quoi, mais moi je l'ai compris ça comme ça. On va donner au code en fait de la donnée, plein de data. Et le code va pouvoir repérer ce qu'on appelle des corrélations statistiques. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu lors de mes études. Mais pour faire simple, c'est tout simplement des choses qui se ressemblent à l'intérieur de ces données, des corrélations. D'accord? Et à partir de ces corrélations, le code va pouvoir nous générer quelque chose qui ressemble aux corrélations qu'il a trouvées dans les données, d'accord? Ça paraît chinois comme ça, mais pour faire simple, on va par exemple donner 10 000 images de chats au code, ok? Le code va repérer qu'un chat, par exemple, il a des oreilles pointues, il a 4 pattes, il a une queue, etc., etc. Il va repérer des informations qui correspondent à un chat, d'accord? Ensuite, il sera capable de produire un nouveau chat, d'accord? Il sera capable de produire une image d'un nouveau chat parce qu'il aura repéré toutes les corrélations. Donc ça, c'est la base du machine learning.
ok? Et concrètement, en fait, il apprend grâce à la data et ensuite, il va nous demander un feedback. Si on lui dit que c'est mauvais, ça veut dire qu'il a pris les mauvaises corrélations. Il aura peut-être produit un tigre et puis il aura mal compris ce que c'était un chat, donc il va reproduire et du coup, il va se corriger, sachant qu'on lui a dit non, ça c'est pas juste, ok? Et il va reprendre d'autres corrélations pour se dire, ok, ça c'est pas la bonne information, c'est autre chose que je dois prendre et il va pondérer tout ça. Donc, grâce à tout ça, il va nous permettre, il va pouvoir générer un nouveau chat et il va aussi pouvoir reconnaître un chat, d'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne l'IA. C'est pas du tout une intelligence qui est capable de réfléchir, c'est une intelligence, c'est tout simplement du code qui est capable de nous donner, en fait, la réponse la plus probable selon l'input qu'on lui a donné, d'accord? Donc, si on lui demande ce que c'est un chat, il va nous pondre ce qui est le plus probablement un chat, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a plein de problèmes qui suivent de ça, surtout quand on avait Midjourney au début qui donnait pas forcément les meilleures images, ou bien on avait Will Smith qui mangeait des spaghettis un petit peu n'importe comment. Eh bien, c'était pas par hasard, c'est parce que justement l'IA n'est pas, elle doit être nourrie de données et elle doit être entraînée encore et encore et encore et encore et encore et encore pour avoir un output qui est bon et qui nous semble bon. Mais du coup, l'IA, elle donne juste en fait un output qui est probablement juste selon les données qu'elle a, et donc elle n'est pas du tout capable de réfléchir par elle-même. J'espère que c'est clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible dans mon explication, mais c'est comme ça que je l'ai compris, et selon mes recherches, c'est exactement ça en fait qui est produit. Donc maintenant, si on va un petit peu plus loin, donc ça c'est le machine learning. Donc je vous ai expliqué comment est-ce que le machine learning va essayer de produire un résultat. Donc si on va plus loin, on a les LLM. Donc les LLM, c'est justement ChatGPT, Gemini, etc. Les LLM, eux, ils sont nourris de data, ils sont nourris de textes, ok? Ils sont nourris de énormément de textes, des livres, des textes sur Internet, etc., 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 etc. Et comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, lorsqu'on lui pose une question, en fait, l'IA, elle réfléchit pas. Elle vous donne pas une réponse en ayant réfléchi comme un être humain. Elle va vous produire ce qui est le plus probable selon l'input que vous lui avez donné. Par exemple, si vous lui dites « Quelle est la capitale de la France ?» L'IA, elle va pas se dire « Ah, attends, j'ai retenu ça dans un cours quelque part. » Enfin, quoique, vu qu'elle va chercher dans ses datas, elle va regarder dans les textes, dans les millions et les millions de textes, qu'est-ce qui est la réponse la plus probable quand elle avait justement dans ses textes « Capitale France », après il y avait « Paris ». Okay, donc elle va chercher dans ses textes, elle va vous sortir la réponse qui est la plus probable. Pour faire simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, c'est comme ça que fonctionne une LLM. Bien sûr, c'est beaucoup plus poussé parce qu'on a énormément de données et on l'a énormément entraîné, mais concrètement, c'est ça. Donc attention, 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 l'IA n'est pas source totale de vérité, elle peut se tromper. Je vais vous parler des limites de ChatGPT et de l'IA après dans le 4e point. Restez là parce que justement, je vais vous expliquer à quoi il faut faire attention. Ok? Donc voilà comment fonctionne un LLM. Donc ça, ce terme, si vous voyez LLM, pensez à ChatGPT, à Claude d'Anthropic, à Gemini, etc. C'est les langages avec lesquels on parle et qui nous produisent en fait justement des résultats. D'accord? Ensuite, on a les agents IA et comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui va encore plus loin que les LLM parce que les agents IA, ils sont capables de produire une tâche, de faire une chose. Donc, par exemple, on lui dit, donc, dans le monde digital pour l'instant, peut-être demain dans le monde physique aussi, mais aujourd'hui, les agents IA sont codés pour qu'ils puissent accomplir une tâche à proprement parler, mais pour ça, il va falloir la préparer. Ok? Donc, comment est-ce que fonctionne un agent IA? D'abord, il va observer en fait et analyser la demande qu'on lui fait et les données qu'il a de son côté. D'accord? Ensuite, il va raisonner, entre guillemets. Il va raisonner, il va regarder ce qui est le plus probable d'être juste grâce au LLM. Donc, le LLM, c'est quelque part le cerveau de l'agent IA. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais en fait, il va répondre selon ce qui est le plus correct à faire, selon les informations qu'il a récoltées. D'accord? Ensuite, il va agir, il va faire une action grâce aux outils qu'on lui aura donnés. On va lui donner des outils avec des API, on va le connecter à certaines choses et il va pouvoir interagir avec ces choses pour pouvoir faire une action. Ok? Donc, par exemple, on va lui connecter notre calendrier Google, ok? Et on va lui connecter notre email, etc. Et donc, on va lui dire, ok, book un meeting et envoie un email à telle personne. Et lui, il sera capable d'aller chercher dans notre liste d'emails, d'envoyer un email et de booker un meeting dans le calendrier, ok? Donc, il ne va pas seulement vous dire, ok, il faut aller faire ci, ça, ça, comme ChatGPT il le ferait. Il va le faire lui-même. Mais pour ça, il faut le connecter aux différents outils, ok, pour qu'il puisse faire la tâche.
D'accord? Et ça, on va le faire grâce à des API. Des API, c'est des morceaux de code qui vont pouvoir connecter différentes applications entre elles. D'accord? Et ensuite, il va pouvoir apprendre. On va lui donner un feedback. On va lui dire, ah non, tu as fait une erreur, tu as fait ci, tu as fait ça. Et il va apprendre de ses erreurs et il va tout enregistrer dans une base de données, une mémoire. Ok, il va avoir une mémoire. Et cette base de données, elle va le permettre, en fait, de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Donc, il va avoir une mémoire et cette mémoire, en fait, elle va pouvoir se nourrir petit à petit. Et grâce à cette mémoire, votre agent IA, il s'améliore petit à petit. Donc, de quoi est-ce qu'il est finalement composé, cet agent IA? Un agent IA, il est composé du LLM, donc ChatGPT, Gemini, etc. Ça sera le cerveau de l'agent IA qui sera capable de raisonner, entre guillemets raisonner, il va imiter un raisonnement grâce aux données qu'il aura. Ensuite, il a la mémoire. La mémoire, c'est une BDD, c'est une base de données dans laquelle il va enregistrer les informations. Forcément, enfin, il va les stocker quelque part. Donc, il va stocker la mémoire quelque part. Et grâce à cette mémoire, il va pouvoir reproduire une activité. Ensuite, on va le connecter à des outils. Et ensuite, il va pouvoir faire une boucle d'action où il réfléchit et il produit, etc., etc. Et c'est ça qui le rend vraiment très très puissant parce que concrètement, ça devient un agent. Donc ça devient quelque part en fait un robot qui est capable d'interagir avec le monde. Pour l'instant digital, peut-être demain physique, mais il est capable de faire des tâches si on lui donne les bons outils et qu'on le configure comme il faut. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait peur à énormément de personnes sans qu'ils le sachent. C'est les agents IA, c'est pas forcément seulement les LLM, c'est le fait que en fait, les agents IA, ils sont capables de faire du boulot si on les configure comme il faut pour ça. Et du coup, c'est ça qui fait flipper énormément de personnes par rapport au fait qu'ils risquent de perdre leur travail. Tout simplement, si leur travail il est trop mécanique, demain, l'IA, elle sera capable de le produire parce qu'on sera tout simplement capable de lui dire de produire tout le temps la même chose et elle sera capable de le faire de façon excellente et automatisée. Bon, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien puissant, tout ça c'est incroyable, mais évidemment l'IA elle a des limites aussi. Comme toute chose, il y a toujours des limites. La première chose, c'est les hallucinations. Donc qu'est-ce que c'est les hallucinations? Eh bien en fait, c'est des informations qui sont complètement à côté de la plaque que l'IA elle va pouvoir vous donner. Exemple, si on lui demande qui a été le roi de France en 1950, ok? 1950, il n'y avait pas de roi de France si jamais. Mais bref, et qu'elle vous répond à un truc comme Louis XIV, eh bien, ça, c'est ce qu'on peut appeler une hallucination. Une hallucination, c'est tout simplement une erreur qu'elle va faire parce qu'elle aura été cherchée dans les mauvaises données ou quelque part qui était faux et elle va vous donner une mauvaise information ou elle va même vous donner une information qui n'existe même pas, ok? Qu'elle aura sorti de nulle part parce qu'elle s'est trompée dans la compréhension de vos textes ou la compréhension dans les datas. Donc ça, c'est ce que j'ai compris des hallucinations. Donc très, 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 très important, ne prenez pas l'info. Si vous cherchez les informations, ne prenez pas les informations de l'IA pour une vérité absolue. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est pratique pour rechercher rapidement des informations, je l'admets. Okay, je l'utilise tous les jours. Mais il faut quand même faire attention à ce qui est produit par l'IA parce que l'information, il se peut qu'elle soit pas juste. Il se peut juste qu'elle soit fausse. Okay, donc vérifiez quand même, surtout si c'est quelque chose d'important, les informations que vous produit l'IA et regardez les sources, demandez-lui les sources d'informations qu'elle a tirées. Si c'est Reddit, Reddit n'est pas une source sûre. Reddit, c'est un réseau social où les gens ils balancent des informations dessus, donc c'est pas une source sûre. Okay? Si cette information, roi de France 1950, elle est sortie de Reddit, sachez que Reddit c'est un réseau social et du coup l'information n'est pas juste, elle est probablement pas juste, il faut aller chercher une autre source. Okay? Très très important à noter. Ensuite, il y a des biais cognitifs et culturels. Donc comme je viens de le dire, à l'instant, elle va puiser ses sources de plein de sources différentes. Et du coup, faites gaffe aussi à ça. Elle peut avoir des biais cognitifs, culturels et donc du coup, et politiques aussi. Okay? Si vous avez une question politique, si vous avez une question culturelle et même historique parfois, il faut faire attention à l'IA parce que l'IA, elle est configurée selon des informations qui sont sur les réseaux sociaux, des informations qui sont produites aussi par la société elle-même. Disons que la société, elle a des intérêts politiques différents des vôtres ou différents du monde. Elle va tout simplement biaiser l'IA pour répondre à certaines informations. Donc, s'il s'agit de questions éthiques, de questions religieuses, de questions politiques et de questions culturelles, il vaut peut-être mieux pas la poser directement à l'IA parce que l'IA elle va avoir un avis qui est celle de la société qui la produit et des réseaux sociaux ou des informations qu'elle va chercher et qu'elle aura sélectionnées comme étant plus justes que d'autres. Okay? Ensuite, le troisième point, c'est la dépendance et la surconfiance. Bon, ça, c'est pas vraiment une limitation de l'IA à proprement parler, mais si vous dépendez trop de l'IA, vous produisez quelque chose avec l'IA et que ensuite vous devez la corriger, mais vous êtes incapable de le faire sans l'intelligence artificielle et que pour une raison ou une autre, l'IA n'a plus le contexte ou elle ne sait plus comment faire, eh bien, concrètement, vous êtes
foutu. Donc, il vaut mieux aussi vous former. Donc, ça ne sera pas juste suffisant de complètement dépendre de l'IA. Il faut vous former à certaines compétences et l'IA vient en complément à ces compétences-là. Je ne vais pas vous mentir, évidemment, elle rend les gens beaucoup plus productifs. Ça, c'est clair et net. Elle va pouvoir vous aider à produire beaucoup plus rapidement parce qu'elle va vous donner un gain de temps de fou. Mais concrètement, ce n'est pas suffisant de complètement dépendre de l'IA, surtout si vous faites quelque chose d'un peu plus technique et que vous en avez besoin. Donc ça, c'est ma conclusion personnelle de ce point. Ensuite, c'est le manque de contexte dynamique. Ça, je l'ai eu plusieurs fois, cette erreur-là. Je l'ai vu plusieurs fois de mes propres yeux, où l'IA, elle vous donne une information qui n'est plus juste. Elle était juste peut-être il y a quelques mois en arrière, mais elle ne l'est plus parce que les données, ils n'ont tout simplement pas été mises à jour. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que l'IA, ChatGPT 5 et autres, ils sont connectés à Internet. Ils peuvent aller faire des recherches en temps réel de ce qui se passe maintenant dans l'actualité. Okay. Mais il y a quelques temps en arrière, l'IA, en fait, elle n'avait pas accès à Internet et du coup, elle était limitée par la date à laquelle les données ont été mises à jour. Et parfois, elle n'est toujours pas à jour. Donc, parfois, il vaut mieux lui demander d'aller chercher sur Internet une information plutôt que de lui poser directement la question parce qu'il se peut qu'elle soit pas à jour, en fait. Ok. Donc, super important, vérifiez bien les sources qu'elle vous donne. Donc, demandez-lui les sources, allez checker si ces sources y sont à jour et qui est-ce qui donne ces sources. D'accord? Super important. Donc, voilà, conclusion, l'IA, c'est génial, ça va vous aider à produire très vite. Honnêtement, ça peut remplacer énormément de boulot administratif et autres. Donc, de nouveau, moi, c'est des choses que je vais explorer en profondeur. Abonnez-vous à la chaîne, je vais vraiment tout vous partager, tout ce que j'apprends petit à petit dans le monde du marketing digital spécifiquement parce que l'objectif, c'est de pouvoir aider mes clients par la suite à implémenter l'IA chez eux dans le monde du marketing. Donc, par exemple, pour tout ce qui est mail marketing, pour tout ce qui est production de contenu, pour tout ce qui est production de campagne, de publicité, etc. Nous, on fait déjà les pubs pour nos clients actuellement. Mais l'objectif, c'est de voir ce que l'IA elle est capable de produire et le mettre au service de mes clients. Et je vais vous partager sur la chaîne, encore une fois, tout ce que j'apprends. Peut-être pas dans le moindre détail parce que évidemment ça ferait des vidéos de 3 heures, mais je vais vous partager quels outils est-ce que j'ai découvert, comment est-ce qu'ils interagissent, est-ce que j'en pense et aussi les retours que j'ai eu avec mes clients en les utilisant dans la vraie vie. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour vos campagnes, si vous avez besoin d'aide pour obtenir des leads, on peut vous aider. J'ai touché à plein de domaines différents, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans la rénovation de toiture, etc. Dans le sport aussi. Concrètement, si vous avez besoin de leads, si vous avez besoin de nouveaux clients, on peut vous aider. N'hésitez pas à regarder le lien dans la description, à booker un meeting avec moi. On peut discuter, je peux voir ce que je peux faire pour vous et comment est-ce que je peux vous aider. Allez, c'était Basel. À bientôt pour la prochaine vidéo.